To think something so small can connect you to everything that matters. When your life and all you love are on the line. HealthLink is always with you when every second counts in the emergency room, providing immediate access to your medical records. Because Bob has trouble remembering all his medications. Because I'm in love with my kids' kids. Because my car lost control while driving. Because now I'm looking out for both of us. Because I have diabetes, but it doesn't have me. Because I spend my life in the ER trying to save yours. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis un an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 €. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis, c'est pour savoir comment c'est juste pour ça. Cette puce qui vient des États-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser infirmière de boîte de nuit. C'est plus facile que de faire un piercing. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale. C'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive. Au bout d'un an ou deux, il faut bien l'enlever pour en faire poser une autre. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite, ce qu'aucune législation n'interdit en Europe. Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. Lucien Cerise, bonsoir. Bonsoir. Donc on est ici à une soirée Implant Party. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le thème de la soirée ? Alors, il va y avoir une conférence, si j'ai bien compris, et qui sera suivie par une séance d'implantation, enfin de puçage en fait, de puçage du bétail. Donc en fait, le but c'est de faciliter le puçage de la population, c'est-à-dire là en l'occurrence c'est de la technologie NFC, c'est-à-dire Near Field Communication, c'est-à-dire que c'est comme par exemple les passes Navigo. Ça va bientôt commencer. Okay, I'll just share my thought really quickly. I think we've never understood a lot of things around us, right? I mean, people who, in the Stone Age, who planted the seeds, did they really understand the chemistry of the biochemistry, what's taking place in the seed that grows? I mean, to use things effectively does not always require the absolute full understanding of what's going on underneath.
I mean, we're used to dealing with things on much higher levels. So I think it's a little bit too much to ask for this full understanding of technology. Here we go. Here it's done. Big applause. And as we like to say in these contexts, I mean, congratulations to being upgraded. Pour l'instant, les gens le mettent surtout là parce que c'est vrai que c'est assez pratique pour pouvoir badger. Par exemple, si tu peux cloner ton badge de café, par exemple, de machine à café, pardon, c'est plutôt cool. Après, on pourrait le poser là, par exemple, ou ce genre de choses. Ouais. J'ai tendance à déconseiller là parce que, comme je disais à la première tout à l'heure, si il y a une scanner et que tu fais ça sur une table, tu as un risque potentiel de briser la capsule en verre. Ouais. Alors Guillaume, pourquoi tu fais ça? En fait, c'est un peu par curiosité. Je suis assez impressionné par tous les débats qu'il y a en ce moment sur l'homme augmenté, l'homme upgradé, avec effectivement peut-être des craintes. Chaque fois qu'il y a une nouveauté, il y a des craintes, mais en même temps un champ des possibles assez fort. Donc honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'on va en faire, mais on va le faire et on va voir ce à quoi ça peut servir. En tout cas, les personnes ont l'air très compétentes et puis le débat avant est intéressant. C'est très intéressant. Tu penses que la prochaine étape, ce serait de devenir cyborg? Ouais, alors, en fait, je me posais souvent cette question et on m'a dit qu'à partir du moment où on est vacciné, c'est-à-dire qu'on a un corps étranger dans le corps, on est déjà un cyborg. Donc je suis déjà un cyborg. En fait, avec la puce, tu vas pouvoir un minimum la contrôler, mais c'est surtout la puce qui va donner des ordres. Enfin, pas forcément donner des ordres, mais en tout cas t'aider à communiquer mieux avec différents devices, comme on disait, que ce soit un téléphone portable, que ce soit une porte, si tu peux faire cloner ton badge d'accès. Il y a un truc, par exemple, moi je suis vachement tête en l'air, je perds tout le temps mes clés, mes badges et tout. Si au moins ça peut m'aider là-dessus, ça serait déjà pas mal. Lucien, on vient de sortir donc de cette conférence, on a vu des gens se faire implanter. Quel bilan on peut en tirer? Le plan marketing est bien rodé, puisque en réalité c'était une soirée de Google. C'est-à-dire que le monsieur suédois Hannes, dont j'ai oublié le nom, appartient à la Singularity University, qui est en fait une sorte de think tank dirigé par Ray Kurzweil, qui est l'un des papes du transhumanisme et qui est aussi maintenant un des principaux actionnaires, si je me souviens bien, de Google. Tout simplement. Et donc en fait, on voit donc un conglomérat dans Google, transhumanisme, donc avec des ramifications vers le puçage du bétail humain, dont on a vu en fait une soirée promotionnelle ce soir. Est-ce que tu peux nous dire exactement quel est l'intérêt pour Google de vouloir pucer comme ça les êtres humains? C'est ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire en fait l'accumulation d'informations sur la population, ce qui permet effectivement ensuite de mettre en place une dictature cybernétique complète, puisqu'on pourra tracer les êtres. Alors aujourd'hui les applications ce sont par exemple le pass Navigo pour la RATP à Paris, des passes pour des bâtiments sécurisés, mais aussi des certificats d'authenticité qui sont insérés dans des produits de luxe, ou alors des étiquettes intelligentes utilisées pour la traçabilité des stocks dans les produits de grande consommation dans les supermarchés. Ce sont, si j'ose dire, des applications encore assez simples, assez bienveillantes. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ce que vous avez décrit, c'est la traçabilité, soit des objets, soit des personnes. Donc, tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, savoir ce qu'il devient, permettre de connaître l'évolution des produits, les localiser, optimiser les stocks, de façon à ce qu'on ait des stocks minimaux, faire en sorte qu'on sache en permanence où se trouvent ces objets, permettre d'intégrer des processus de production. Oui, on parle d'un enjeu économique majeur dans la traçabilité des produits. Les réductions des coûts sont considérables. En termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer l'origine des produits agricoles depuis leur conception jusqu'à leur consommation. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande.
Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Dans 10 ans, quand un bébé viendra au monde, on lui implantera une puce et vous aurez toutes ces données sur la puce. Donc, si vous perdez votre bébé ou que quelqu'un le trouve, il va à l'hôpital, ils pourront scanner le bébé et obtenir tous les détails sur lui. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les échanges, mais ça on sait le faire autrement. Pour éviter des kidnappings. On pourra le faire et beaucoup de parents pourront le vouloir, suivre leurs enfants, même s'il y a aussi d'autres techniques avec les GPS sur le téléphone qui vont permettre de le faire. À l'école. À l'école, suivre en permanence. Le GPS sera de ce point de vue quelque chose qui sera parallèle à l'RFID, même si l'un et l'autre vont se mêler de façon assez particulière. Les créateurs de cette puce minuscule à implanter dans l'être humain ont ici pignon sur rue en Floride. Ils ont accepté de nous rencontrer. La société Verichip. Dès l'entrée dans le bâtiment, notre attention est attirée par le logo de la compagnie, un cercle fendu d'une puce électronique qui ressemble à un œil braqué dans notre direction. Chez Verichip, les membres du personnel sont implantés, à commencer par le patron, Bill. Bill, vous avez une puce également. Oui, elle est juste ici à l'arrière de mon bras. Vous entendez ce bip? Un petit bip, et voici la fiche personnelle de Bill qui apparaît sur cet écran. Elle sort tout droit de la base de données médicale des êtres humains que gère cette société privée. Les employés Verichip ont également une puce RFID dans le bras. Enfin, à quelques exceptions près. Alison, vous avez une puce également dans votre corps? Non. Pourquoi pas? La plupart des gens ont une puce ici. Oh, c'est une démarche volontaire. Heureusement, je ne suis pas ce qu'on appelle un patient à haut risque et en plus, je suis enceinte et le système n'est pas conseillé aux femmes enceintes. Verichip nous a accueillis dans cette petite salle de réunion, mais filmer un implant nous a été refusé, tout comme visiter les hôpitaux partenaires du programme Verimed. Pour seules images, cette poignée de puces désactivée et des réponses prudentes à nos questions, notamment sur le prix d'une petite puce telle que celle-là, on la sait peu onéreuse aux alentours d'1 euro, mais Verichip ne semble pas vraiment bon marché. Et combien ça vous coûte? Ça, c'est une information privée, je ne peux pas vous répondre. Et pour avoir une échelle, c'est autour de combien? 10 $, 1 $? Eh bien, c'est moins que 150 $, ce qui est le prix que nous facturons, et c'est plus que zéro, car comme vous voyez, la puce renferme des éléments manufacturés et technologiques. Donc, je pense que c'est tout ce que je vous dirai à ce propos. La société Verichip a multiplié par 60 son chiffre d'affaires depuis sa création il y a 5 ans. Le business de la puce implantée est florissant sans conteste. So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one-world government run by the banking industry, run by the bankers, and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one-world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything. You sell. Everything is in there, you know? And so they want a one-world government controlled by them, everybody being chipped,
all your money in those chips, and they control the chips, and they control people, and you become a slave, you become a serf to these people. That's their goal, that's their intention. They do whatever they want to do. What we want doesn't matter anymore. It's their agenda, it's their plans that matter. They have all the money they want, they can make all the money they want. They have a machine that can make all the money. It's not about money. It's about control. It's about their vision of how they want to see the world. You hear George Bush saying democracy means freedom. No, democracy equals New World Order.